Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette question sans préparation de l'oral ESCP 2016. C'est la question numéro 4, vous pouvez la télécharger dans les commentaires. Vous pouvez d'ailleurs évidemment faire part de toutes vos questions, de toutes vos remarques et liker bien sûr cette vidéo. Donc question numéro 4, c'est la question sans préparation qu'on vous donne dans les mains au bout de 20-25 minutes, qui n'a aucun rapport avec l'exercice que vous avez préparé au préalable. Le seul lien en fait, c'est que le thème est forcément différent. On ne peut pas vous donner deux exercices d'analyse ou deux de proba ou deux d'algèbre. Alors on considère une variable aléatoire x définie sur un espace probabilisé, suivant une loi de Poisson de paramètres lambda strictement positifs. Première question, il y a parfois plusieurs questions dans les questions sans préparation. T un réel strictement positif, montrer que l'exponentielle de Tx admet une espérance et la calculer. Donc là, il faut absolument penser au théorème de transfert. On est en train de vous demander l'espérance de exponentielle de Tx, donc est-ce que ça existe et quelle est sa valeur? Que dit le théorème de transfert? Le théorème de transfert il dit qu'il faut s'intéresser à la série de termes générale exponentielle de Tk, P de x égale k, et il faut que cette série soit absolument convergente. Alors il se trouve que comme ici l'exponentielle c'est positif, la probabilité est positive, et bien il suffit d'avoir la convergence de cette série pour pouvoir appliquer le théorème de transfert. Alors comme on connaît bien sa loi de Poisson, eh bien, on peut remplacer P de x égale k par lambda puissance k sur factoriel k, exponentielle de moins lambda, ce qui peut s'écrire exponentielle de t fois lambda, le tout à la puissance k, sur factoriel k fois e de moins lambda, qui est un nombre indépendant de k. Et là, on reconnaît quelque chose de la forme xk sur factoriel k, e de moins lambda, donc c'est un terme général. En dehors du coefficient en facteur, c'est un terme général d'une série exponentielle. Donc en reconnaissant une série exponentielle, il y a bien convergence et absolue convergence de la série, et donc on va pouvoir appliquer le théorème de transfert. Et donc, pour cela, avancer dans la connaissance de la valeur de cette espérance G. Donc passons à la partie rédaction, puisqu'on a trouvé notre idée. Donc l'idée c'est de s'intéresser à quel que soit k appartenant à grand N, à la valeur absolue de exponentielle tk p de x égale k. Et on a vu en fait en remplaçant que ça correspond à exponentielle tk lambda puissance k sur factoriel k e de moins lambda, c'est-à-dire en jouant sur les écritures, lambda e de t puissance k sur factoriel k, e de moins lambda. Donc en fait, en reconnaissant une série exponentielle, je rappelle qu'il n'y a aucune contrainte pour la convergence des séries exponentielles, en reconnaissant une série exponentielle, eh bien on peut affirmer que la série de termes générale exponentielle de tk p de x égale k converge absolument. Donc, eh bien, on peut affirmer que l'espérance de exponentielle de tx existe. C'est le théorème de transfert. Alors à l'écrit, on ne rédige pas tout, à l'oral, pardon, on rédige pas du tout ça. On écrit un minimum de choses, juste les calculs au tableau. Et donc on va pouvoir appliquer le théorème de transfert. Et donc d'après le théorème de transfert, eh bien l'espérance de t puissance x. Il y a un autre l'exercice numéro 3 là, de l'oral ESCP 2016 qui ressemble à ça. Je vous invite à le consulter. Il travaille aussi avec le théorème de transfert, mais dans le cas de loi binomiale, donc il n'y a pas de problème de convergence. Donc on va sommer sur x de oméga, donc de 0 à l'infini, et on va donc sommer eh bien, les t puissance k probabilité de x égale k, et donc en utilisant les calculs que je viens de faire avant, on peut sortir le e de moins lambda, et donc c'est la somme de 0 à l'infini. On avait dit c'était si on regarde ce qu'on a dit tout à l'heure, eh bien c'était lambda t à la puissance k sur factoriel k. Alors je regarde à nouveau mon brouillon. Oui, j'ai oublié l'exponentielle, là, mon expression elle est fausse. C'est pas ça qu'on veut, c'est l'exponentielle de t fois x, excusez-moi, donc je ne fais pas du tout les bons calculs. Exponentielle de tx, je vais gommer ça dès lors que j'aurai retrouvé ma gomme.
Donc voilà, ici c'est pas du tout, c'est pas correct, hein, c'était pas ça du tout qu'on voulait. Exponentielle de t à la puissance k, donc on avait vu que ça faisait lambda exponentielle t, le tout à la puissance k, et donc comme c'est une série exponentielle, eh bien on reconnaît un exponentiel d'exponentielle, exponentielle de lambda e de t, c'est-à-dire si on regroupe tout ensemble, exponentielle de lambda facteur de e de t moins 1. Donc voilà pour l'espérance de l'exponentielle de t puissance grand x. Voilà le premier résultat qu'on pouvait attendre, que le jury attendait. Alors ensuite, question 2. On vous dit question 2, prouver que la probabilité de x supérieure ou égale à n est majorée par. Alors quand on a ça, il faut absolument penser à l'inégalité de Markov, puisqu'on vous demande de minorer une probabilité par une autre, et que par une autre quantité, et dans le majorant, il y a une exponentielle. Donc il faut absolument aller chercher du côté de l'inégalité de Markov. Alors l'inégalité de Markov, elle dit quoi? Elle dit que la probabilité pour une variable positive x d'être plus grande que a, alors on peut la redémontrer bien sûr, mais c'est du cours, elle est majorée par l'espérance de x sur a. Et donc ici, eh bien, il va falloir essayer de se dire, tiens, la variable aléatoire, ce serait bien côté droit, là, ce serait pas x, ce serait l'exponentielle de tx. Donc il faut absolument, côté gauche, faire apparaître un exponentiel de tx. Or, on a pour l'instant, dans le côté gauche, la probabilité de x plus grand que n. Donc l'événement x plus grand que n, eh bien, c'est le même en multipliant par t. L'énoncé a fixé t strictement positif là-haut, là, t était strictement positif, il faut comprendre qu'il est toujours strictement positif dans la question 2. Donc en fait, si on multiplie par tx par t, ça revient au même, l'inégalité ne change pas de sens. Et donc si on applique la fonction exponentielle qui est strictement croissante, c'est le même événement que exponentielle tx supérieur ou égal à, pardon là il manque un t, à exponentielle tn. Voilà, et donc on peut appliquer l'inégalité de Markov, parce que cette variable-là, on peut la rebaptiser y, c'est une variable qui est positive, parce que c'est un exponentiel, et donc d'après l'inégalité de Markov, alors je suis en rouge, pardon, je n'ai pas changé de couleur, d'après l'inégalité de Markov, alors elle s'applique pour les variables positives admettant une espérance, donc c'est le cas ici, la probabilité de x supérieure ou égale à petit n, eh bien elle est majorée par l'espérance de y, donc l'espérance de tx, divisé par ce que j'avais appelé a tout à l'heure. Donc ici le a, eh bien c'est exponentielle tn, donc divisé par exponentielle tn, et c'est exactement ce que veut l'énoncé. D'accord? Donc on a cette majoration-là. Encore une fois, quand vous avez une inégalité comme ça, avec une probabilité d'un côté et de l'autre côté une espérance, il faut penser à Markov. Il y aurait des valeurs absolues, il faudrait penser à bien-aimé Tchebychev. Et les hypothèses ici sont vérifiées. Ma variable que j'ai appelée y est positive et elle admet bien une espérance. Alors ensuite, question 3. En déduire une majoration d'une somme infinie. Alors il faut se demander un peu quel est le lien entre les deux. Là, on a majoré une probabilité. Et là, on nous demande de majorer une somme de série. Mais évidemment, si vous regardez à l'intérieur, ça doit vous rappeler la loi de Poisson. Je rappelle que x suit une loi de Poisson. Donc l'idée assez naturelle, c'est de se dire, au fait, qu'est-ce que c'est que la probabilité de x plus grand que n? Eh bien, comme x suit une loi de Poisson, c'est la somme des probabilités de x égale k pour k allant de n à plus l'infini. Et donc, si on remplace, ça va ressembler à ce que l'énoncé veut. C'est la somme des lambda k sur factoriel k exponentielle moins lambda. Et l'énoncé nous demande de majorer cette quantité. Et évidemment, on vient de la majorer juste avant. Et si on applique le résultat qui est précédent, qu'on a trouvé précédemment, eh bien, on peut la majorer par e de moins tn multiplié par le théorème de transfert qu'on avait trouvé tout à l'heure et qui nous avait donné comme réponse, je la cherche dans les résultats précédents, je ne la connais pas par cœur, exponentielle de lambda facteur de e de t moins 1. Et donc on peut tout mettre dans le même exponentiel de eh bien, lambda e de t moins 1 moins nt. Voilà, donc ça c'est le cumul des deux résultats précédents, sauf que nous on nous demande une majoration. Alors il n'y a plus l'exponentiel dans
côté gauche, là, il n'y a plus l'exponentielle de moins lambda que nous avons trouvé ici, mais bon, ça c'est pas grave, on pourra toujours le passer de l'autre côté. En revanche, si on regarde le côté droit, bon, il ressemble pas trop à notre côté droit, sauf que nous, on a un t. D'accord, on a un t. Et alors t, si on se rappelle bien, t c'était un réel strictement positif. Donc en fait, on peut choisir la valeur de t que l'on souhaite. Et quelle est la logique dans ce genre de situation? Eh bien, quand on a une majoration, on aime bien que la majoration soit la meilleure possible, donc la plus petite possible. Donc il faudrait en fait remplacer t par une valeur au choix, une valeur quand même strictement positive, puisque dans la question 1, on avait besoin que t soit strictement positif. On a en tout cas, dans la question 1, d'ailleurs, je ne crois pas qu'on en ait eu besoin. On a besoin dans la question 2 pour appliquer Markov, mais dans la question 1, le signe de t, si vous retournez voir, n'avait pas d'impact. Donc ce qu'on va faire, c'est chercher une valeur de t la meilleure possible. Ça veut dire quoi la meilleure possible? Comment faire en sorte que ce majorant soit le plus petit possible? Eh bien, on va essayer de prendre une valeur de t qui rend cette quantité minimale. Donc on va faire une étude de fonction. On va regarder à quelles conditions l'exposant est le plus petit possible, et par étude de fonction, on va ensuite savoir prendre une valeur de t. On a toujours intérêt à prendre un majorant le plus bas possible. Donc l'idée, ça va être de dire, bah, tiens, posons quel que soit t strictement positif, f de t égale, et on prend comme fonction eh bien le majorant qu'on avait trouvé. Alors on va prendre que l'exposant, parce que l'exponentielle est croissante, hein. On va pas s'embêter. Donc lambda e de t moins 1 moins nt, hein, sauf erreur, c'est l'exposant qu'on avait trouvé tout à l'heure. La fonction f, elle est gentiment dérivable sur R plus étoile sans aucun problème. F' de t, si vous remplacez, ça fait lambda e de t moins n. Et donc, à quelles conditions cette quantité est strictement positive? Bien, si et seulement si lambda e de t est strictement plus grand que n, c'est-à-dire si et seulement si e de t est plus grand que n sur lambda, puisque lambda est strictement positif, c'est-à-dire si et seulement si t est strictement plus grand que ln de n sur lambda, puisqu'on sait que ln est une fonction strictement croissante sur R plus étoile. Et donc, en faisant exactement la même chose dans le cas strictement négatif, on peut dresser le tableau de variation de f. F, elle est donc strictement décroissante avant ce nombre étrange, là, log de n sur lambda, et ensuite, eh bien, elle va devenir strictement croissante. Donc, si on dresse le tableau de variation de f, hop, alors on va la définir, on a dit qu'on était sur R plus étoile, et donc on a un log de n sur lambda, sauf erreur, hein, plus l'infini, et donc notre fonction f, elle est strictement décroissante, et strictement croissante, si je ne me trompe pas, à partir de log de n sur lambda. Et donc, alors la question devient, est-ce que cette quantité-là, elle est bien positive, hein? Est-ce que là, on est bien entre 0 et plus l'infini? Donc ça n'est vrai que si il va falloir que n sur lambda soit strictement plus grand que 1, c'est-à-dire que lambda soit strictement inférieur à n. Or, l'énoncé ne parle pas de la position de lambda par rapport à n. Donc on a un petit problème dans l'énoncé, donc on va décider que n est plus grand que lambda. On pourra réfléchir après à ce qui se passe si ça n'est pas le cas. Donc si on suppose que n est plus grand que lambda, si n est plus grand que lambda, on peut revenir à la majoration qu'on avait tout à l'heure. Disons qu'on peut affirmer que quel que soit t, oui, quel que soit t strictement positif, eh bien notre f de t, il est supérieur ou égal à f de ln de n sur lambda, et donc exponentielle étant croissante, et bien exponentielle de f de t va être supérieur ou égal à exponentielle de f de ln sur lambda. Pourquoi je mets un exponentiel? Parce que c'est ce qu'on avait tout à l'heure dans notre majoration. Et si on regarde un petit peu plus près, ça va donner exponentielle. Alors f de ln sur lambda, si je retourne voir ma fonction f, on avait un exponentiel de t-1 fois lambda. Donc exponentielle de t-1 fois lambda, ça fait un exponentiel de n sur lambda moins 1
le tout fois lambda. Et ensuite, il fallait qu'on retranche n fois t. Donc moins n ln de n sur lambda. C'est-à-dire très concrètement, exponentielle de n moins lambda moins, qu'est-ce qu'on va faire, fois, il y a un exponentiel et un log qui vont s'éliminer. Alors le moins, là, on peut inverser au niveau du log, hein, on peut mettre un plus ici et changer le sens entre n et lambda. En fait, cette quantité-là, ça devient ln de lambda sur n, le tout à la puissance n, ce qui est un petit peu rassurant par rapport à l'énoncé. Et donc, en fait, comme on recompose par exponentielle, on peut multiplier par lambda sur n, le tout à la puissance n. Voilà la plus petite valeur possible du majorant de tout à l'heure. Donc, il suffit en fait de prendre la valeur t égale ln de n sur lambda dans l'inégalité qu'on avait trouvée tout à l'heure, hein, dans cette majoration-là, en bas, là. Donc, si on prend lambda égale ln de n sur lambda, eh bien, on peut affirmer donc que la somme de 0 à l'infini des lambda puissance k sur factoriel k exponentielle de moins lambda, elle est majorée par, alors on avait le e de moins, on avait, pardon, je retourne chercher ma majoration tout à l'heure que j'ai oublié, c'est directement ce qu'on vient de trouver en fait. Hein. Donc c'est ce qu'on vient de trouver à l'instant. Exponentielle de n moins lambda, lambda sur n, à la puissance n. Et donc, il suffit de simplifier maintenant par exponentielle de moins lambda, qui est strictement positif, on divise, et on arrive bien à la majoration souhaitée. Alors, il y a un petit problème d'énoncé, c'est que si jamais n est strictement inférieur à lambda, eh bien, cette application, cette valeur-là, ne marche pas, et donc on est un petit peu embêté. Donc, je pense qu'il y a une faute dans l'énoncé. Alors, on pourrait regarder ce qui se passe, sinon, hein, c'est peut-être un résultat qui est trivial, puisque si lambda est plus grand que n, oui, il y a un résultat, effectivement, qui ne pose pas de problème. J'avais dû supposer à un moment que n était strictement plus grand que lambda. Donc si c'est le contraire, si lambda est strictement plus grand que n, en fait ça pose pas de problème. Il y a un deuxième cas. Si jamais lambda est même supérieur ou égal à n, eh bien le côté droit, hein, exponentielle n, lambda sur n, puissance grand n, c'est tout bêtement plus grand que 1. Puisque vous avez un quotient ici qui est plus grand que 1, et l'exponentielle est aussi plus grand que 1. Donc ça, c'est plus grand que 1, donc c'est évidemment plus grand que le côté droit, qui lui est une probabilité. Voilà. Donc probabilité de x plus grand que n, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de problème, pour obtenir la majoration. Bon, c'est sans doute une faute d'énoncé, cependant. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous a été utile. Pensez à la liker, à poser vos questions, à faire part de tous vos commentaires en dessous, et puis à consulter notre page web, bien sûr, pour voir tout ce que nous préparons prochainement pour aider à s'entraîner à la préparation, pour préparer l'oral de maths d'HEC et de l'ESCP. Regardez aussi, bien sûr, toutes nos formules annuelles, hebdomadaires, pendant les stages de vacances également, en formule de cours particuliers ou de cours collectifs. Merci de votre attention et à la prochaine. Au revoir.